Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 11 décembre. Le PSG sous pression avant son déplacement ce mardi soir sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur RMC Sport 1. L'équation est assez simple pour le club de la capitale qui doit gagner pour s'assurer une qualification pour les huitièmes de finale, même si un match nul pourrait suffire. La première place est encore jouable également. L'ambiance s'annonce bouillante au Maracana de Belgrade, présenté comme l'un des stades les plus chauds de la planète. Neymar s'est enfin entraîné normalement lundi soir et sera aligné ce soir aux côtés de Cavani et Mbappé, sauf grosse surprise. On jette un œil sur le programme complet de ce mardi pour cette dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG aura un œil attentif sur la rencontre entre Liverpool et Naples à Anfield. Monaco joue pour l'honneur à Louis II contre le Borussia Dortmund à 21h sur RMC Sport 3. À suivre également Barça-Tottenham ou encore Inter Milan-PSV Eindhoven. Les confidences de Jean-Michel Aulas dans Breaking Foot. Le président de l'OL a notamment coupé court à la rumeur d'une éventuelle arrivée de Laurent Blanc sur le banc. La prolongation de Nabil Fekir serait en revanche en très bonne voie si l'on en croit le patron de l'OL. Aulas a également évoqué les retours éventuels de certains anciens dans le futur en citant Samuel Umtiti et Karim Benzema, tout en reconnaissant que l'aspect économique rendait ces dossiers impossibles pour l'instant. Eden Hazard était l'invité de Team Duga lundi soir et s'est confié au sujet du Ballon d'Or. C'est un titre individuel. Moi, j'ai toujours pensé au collectif avant ma personne, donc ça n'est pas important pour moi, a lâché l'international belge. Hazard a également parlé de son avenir et reconnu qu'il n'envisageait pas de prolonger son contrat avec les Blues pour l'instant, un contrat qui court jusqu'en 2020. Quelques infos en bref et en images. L'UEFA a dévoilé les 50 nommés pour figurer dans l'équipe type de l'année 2018. Il y a 10 Français, Griezmann, Mbappé, Pogba, Varane, Kanté, Payet et Thauvin notamment. En attaque, l'absence de Karim Benzema est plutôt surprenante. Cette étude de l'Observatoire du football, CIES, qui a donné les détails des joueurs dont la cote a explosé sur les 3 derniers mois. Tout en haut de ce classement, on retrouve le jeune anglais de Dortmund, Jadon Sancho, dont la valeur est passée de moins de 10 millions d'euros à près de 88 millions. Belle progression aussi pour Thilo Kehrer, Bernardo Silva, Sadio Mané ou encore Kylian Mbappé, dont la valeur est estimée à 216 millions d'euros désormais. La rencontre entre Lionel Messi et le patron de la fédération argentine. Ce dernier a tenté de convaincre la star du Barça de revenir rapidement en sélection. Et la Ligue espagnole a renoncé à son projet de délocaliser la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone à Miami au mois de janvier. Enfin, Stuttgart a confirmé l'absence pour plusieurs semaines de Benjamin Pavard. Il ne rejouera pas en 2018. La revue de presse, l'équipe titre sur l'ambiance de feu qui attend le PSG à Belgrade ce mardi soir. De son côté, France Football consacre un gros dossier au mercato d'hiver et d'été à venir avec ses joueurs qui pourraient changer d'air en Ligue 1 comme Thauvin, Cavani, Ndombele ou encore Pepe. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une au club italien engagé ce soir en Ligue des Champions et qui joue leur qualification pour les huitièmes de finale, l'Inter Milan et le Napoli. Marca reparle de l'avenir de Neymar qui pourrait être remis en cause en cas d'élimination du PSG ce soir en Ligue des Champions. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.